Donc voilà, on est dans la deuxième partie du cours sur le diagramme de séquence, c'est les fragments d'interaction combinés. Ce sont des notions avancées, bien sûr, qui vont mettre l'accent sur des notions plus complexes, sur des schématisations, des modélisations plus complexes qui sont des parties intégrantes du diagramme de séquence. Ce sont les fragments d'interaction combinés. Alors, c'est quoi un fragment combiné ou bien quels sont les fragments combinés? Ce sont des unités d'interaction définies dans UML. Elles offrent le support de nombreuses constructions comme les alternatives, les boucles, le parallélisme, etc., et confèrent au diagramme de séquence le statut d'un véritable modèle des interactions. Alors des fragments, comme on a dit, ce sont des entités, des unités d'interaction au sein d'un diagramme de séquence qui met l'accent sur des interactions euh, complexes. Ça veut dire, puisque le point fort des diagrammes de séquence, c'est que il met l'accent sur l'enchaînement, sur le temps, le, euh, ça veut dire la dimension du temps est très présente dans un diagramme de séquence. Bien sûr, il y a des actions, des interactions qui sont un peu plus spéciales, qui sont plus complexes, qui, qui, qui prend aussi cette dimension de temps, mais on doit les schématiser au sein d'un diagramme de séquence. Par exemple, les boucles, une action qui se répète, une action qui ne doit pas être faite, une action qui se fait en parallèle à une autre. Donc, ces notions-là qui sont plus complexes, on les schématise en utilisant les fragments d'interaction combinés. C'est bon? Donc, un fragment d'interaction combinée, il est constitué de quoi? Donc, c'est une partie du diagramme de séquence délimitée par un rectangle. Donc, voici le rectangle, le voici. Elle est délimitée par un rectangle qui prend une étiquette, bien sûr, une étiquette, et là, il porte le nom de l'opérateur. Voici l'étiquette, voici, il a un nom, et il a des opérandes. Des opérandes, ça veut dire voici un premier opérande, voici deuxième opérande. Et bien sûr, une condition. Pour que le premier opérande soit exécuté, bien sûr, il doit vérifier une condition. Donc voici un exemple. Bien sûr, voici la modélisation d'un fragment combiné. Alors, bien sûr, les opérants d'un opérateur d'interaction sont séparés par une ligne pointillée. Voici l'opérateur d'interaction qui va caractériser le type du fragment. Et bien sûr, les opérants d'un opérateur d'interaction sont séparés par une ligne pointillée. Voici le premier bloc, voici le deuxième. Donc, et les conditions, bien sûr, se sont données par des expressions booléennes entre crochets. Donc, on aura des exemples détaillés. Alors, parmi les opérateurs, qu'est-ce qu'on avait dit? Les opérateurs se situent ici, qui caractérisent le type d'interaction. Alors, pour les opérateurs, ils sont au nombre de 13. Et bien sûr, les plus utilisés, ce sont les suivants. Le halt, le loop, le par, le ref, le opt, le break, le critical. Le halt, c'est bien sûr différentes alternatives selon condition. Le loop, il répète le fragment tant que la condition est vraie. Le par, c'est représente des interactions ayant lieu en parallèle. Référence, ça veut dire on met une référence ou bien un raccourci vers un autre diagramme de séquence. Opt, c'est pour un fragment optionnel. Break, c'est pour abandonner l'exécution du bloc si une condition est vérifiée. Et critical pour dire que c'est une section, c'est une interaction critique. On verra ça en détail, la définition de chaque bloc. Alors pour le premier opérateur, c'est l'opérateur alt. Alors c'est quoi l'opérateur alt? C'est l'opérateur alternatif qui est un opérateur conditionnel possédant plusieurs opérandes séparées par des pointillés. C'est l'équivalent d'une exécution à choix multiple. Chaque opérande détient une condition de garde.
seul le sous-fragment dont la condition est vraie est exécuté. La condition S est exécutée que si aucune autre condition n'est valide. Alors ça veut dire ici, on a cet opérateur-là, c'est le halt. Le halt, c'est exactement comme l'instruction si, 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 si traitement, sinon traitement. Alors, si le solde est inférieur à 0, l'opération qui va s'exécuter, c'est accepter. Sinon, ça veut dire le solde est supérieur ou égal à 0, la condition qui va s'exécuter, ou bien la méthode qui va s'exécuter, c'est refuser. C'est exactement, on a if, else, etc. Il ne contient pas seulement deux blocs, mais on pourra, par exemple, avoir plusieurs opérandes. Premier, deuxième, troisième, etc. Si aucun des opérandes n'est pas appliqué en premier, bien sûr, le S, ça va être automatiquement exécuté. Donc, c'est ça pour dire qu'il y a des alternatives, un choix. Si, non. Donc, c'est ça le rôle de l'opérateur alt. C'est pas exercice, c'est juste... Alors, on enchaîne avec les sous-séquences, bien sûr, de type opt. C'est l'opérateur opt. L'opérateur opt, il fait le même travail que alt, sauf il est bien sûr limité à une seule exécution. C'est l'équivalent de si alors. On n'a pas le sinon. Ça veut dire if, c'est bon. If traitement. Si alors. On n'a pas le else. Donc, on a une seule exécution. Si la condition est vérifiée, voici l'action à faire. Pas plus. Une seule exécution, on n'a pas plusieurs exécutions. C'est pas la même chose que c'est pas la même chose que le premier opérant. C'est bon, que le premier opérateur. C'est bon. Ici, on a plusieurs exécutions possibles. Ça remplace exactement le si, sinon, ou bien le switch case, ça veut dire switch, case 1, case 2, case 3, etc. Mais ici, pour l'opérateur opt, c'est optionnel, une seule option possible. Si, alors, pas plus. Alors, le troisième opérateur qui est très utilisé, c'est l'opérateur loop. Ça veut dire tant que la condition est bien sûr n'est pas vérifiée, par exemple, refaire l'action, etc. Donc, cet opérateur-là, il est utilisé pour décrire un ensemble d'interactions qui s'exécutent en boucle. Ici, pour schématiser les boucles. Un exemple de cet opérateur est représenté pour le CAPTCHA, une marque commerciale permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur. C'est bon? C'est bon. Donc ici, tant que, par exemple, tant que celui qui utilise le PC n'a pas saisi le bon CAPTCHA, ça veut dire c'est pas un être humain. Donc, il doit refaire l'action jusqu'à ce qu'il tape le CAPTCHA correct. C'est bon? C'est pour cela on a sous loop. Loop, ça schématise toujours l'action en boucle. Le CAPTCHA, on va le répéter à chaque fois qu'on n'a pas saisi le bon CAPTCHA. Une fois qu'on saisit le bon CAPTCHA, ça signifie qu'on n'est pas un robot, ça signifie qu'on est un être humain. Donc c'est bon, on s'arrête là. Donc voici l'opérateur qui schématise ce genre d'action. Alors bien sûr pour l'opérateur de loop, il y a bien sûr, on peut rajouter des paramètres optionnels. Alors, des paramètres optionnels, on pourra avoir le min, le max et la condition. Alors, comment on peut schématiser ça? Par exemple, si on a loop 3, regardez les exemples. Loop 3, la séquence s'exécute exactement 3 fois. Alors, si on a par exemple loop 1, 3,
lorsque code égale à faux. Ça signifie quoi? Ça signifie que la boucle s'exécute au moins une fois, puis un maximum de 2 autres fois pour totaliser un 3 lorsque le code est faux. Donc voilà parmi les paramètres qu'on fait dans le loop. Donc voici les exemples différents de loop. Ici, on n'a pas des paramètres de plus. Ça veut dire la lecture de fichiers se fait en boucle. Ici, on a des conditions d'exécution. Alors, on loupe 10 fois, ou bien on loupe lorsque la taille est inférieure à 60. Ça veut dire on lit le fichier tant qu'on n'est pas arrivé à 10, ou bien lorsque, bien sûr, la taille doit être minimum à 60. On loupe à 10 tant que la taille inférieure à 60. Ça veut dire tant que la taille est inférieure à 60 et on n'est pas arrivé à 10, on va lire le fichier en boucle. On va répéter la lecture. C'est clair? Donc ici, on a pour le troisième exemple, loop 2 à 5. Ça veut dire la boucle s'exécute minimum 2 fois et maximum 5 fois. C'est clair? Donc voici les différents paramètres pour l'opérateur loop. Alors pour le fragment d'interaction par, ça veut dire parallèle, elle représente quoi? Elle représente l'exécution des interactions qui se font d'une manière parallèle. Ça veut dire ici, ça veut dire le calcul du montant et la mise à jour de la quantité. Ces deux actions se font d'une manière parallèle et s'exécutent d'une manière parallèle. Donc c'est ça le rôle de l'opérateur parallèle. Alors pour l'opérateur référence, c'est quoi? Il nous permet par exemple, si on a un diagramme de séquence, dans une partie, on a une interaction qui a son propre diagramme de séquence. Alors on peut mentionner ça comme référence à cette séquence. Ça veut dire, voici le diagramme de séquence qui porte le nom diagramme A. À une partie de ce diagramme de séquence, on fait référence au diagramme de séquence qui a le nom sous-fonction. Et voici le diagramme de séquence sous-fonction. C'est bon? Donc on pourra trouver ce genre bien sûr, des opérateurs. Parfois ici, par exemple, on a un diagramme de séquence qui schématise le cas d'utilisation passer commande. Donc on pourra faire le passer commande en détail et on s'arrête et on mentionne, par exemple, le traitement de la commande se fait dans un autre diagramme de séquence. Ça veut dire, après la passation de la commande, il vient le traitement de la commande. On peut le schématiser en bas. Ça veut dire on fait référence à un autre diagramme de séquence. Alors, il y a un autre type d'opérateur, c'est l'opérateur break. Alors, l'opérateur break, il fait quoi? Ça veut dire si on a une interaction qui est en train, par exemple, de s'exécuter, l'opérateur break, il fait quoi? Il met fin à l'interaction qui le précède. Par exemple, on a un très bon exemple que vous connaissez très bien, c'est l'échappe. Par exemple, regardez ici, je suis en train de faire le diaporama en plein d'écran. Je clique sur échappe. Que va-t-il arriver? Le diaporama, il se rétrécit. Donc voici le break. C'est bon? C'est l'action qui va mettre fin à l'action qui la précède. Bien sûr, ça s'exécute lorsque une condition est arrivée. Par exemple, si je clique sur échappe, bien sûr, le diaporama il n'est plus en plein écran. C'est bon? Et bien sûr, si la condition n'est pas vérifiée du break, c'est ignoré. Alors regardez, j'ai pas cliqué sur échappe, donc je continue à présenter en plein écran. Donc c'est ignoré.
elle est vérifiée lorsque l'action elle est exécutée. Donc voici l'opérateur break. Alors un autre opérateur c'est l'opérateur critical, ça veut dire il met l'accent sur une action critique. Alors une action critique c'est quoi? C'est un fragment combiné qui représente une région critique qui doit être exécutée sans interruption. Ça veut dire cette action-là qui est dans la section, bien sûr, dans l'opérateur critical, il ne doit pas être arrêté. Cette action, on ne peut pas l'interrompre. Il doit être exécuté sans interruption. Donc, il empêchera donc la réalisation des autres interactions jusqu'à ce qu'il termine. Donc, c'est ça l'opérateur critical. Alors ici, nous avons mentionné les opérateurs les plus utilisés, mais bien sûr, on peut mentionner les autres opérateurs, comme ça on aura une idée sur l'ensemble des opérateurs disponibles. Les autres opérateurs, ils sont au nombre de 6. Oui. Le premier opérateur, c'est ignore. Si on a cet opérateur-là, c'est qu'il indique qu'il existe des messages qui ne sont pas présents dans le fragment combiné. Ça veut dire ces messages-là à ignorer. On ne peut pas les exécuter, c'est à ignorer dans l'exécution. Alors considère, c'est le contraire de ignorer, ça désigne les interactions à prendre en considération dans la section, dans la séquence. Alors pour assert c'est quoi? C'est pour dire qu'on a une insertion. Une assertion, c'est quoi? C'est qu'il indique que le fragment combiné est une assertion. Pour les fragments dont on connaît bien sûr à l'avance les paramètres du message, exemple, après la saisie des 4 chiffres d'un code, la saisie suivante sera obligatoirement la touche entrée. Alors assertion, c'est pour dire c'est quoi l'action obligatoire qui vient après des actions mentionnées avant. Bien sûr, lorsque on saisit un code, l'action obligatoire qui doit suivre, qui doit venir après la saisie, pour valider cette saisie, on doit toucher ou bien on doit cliquer sur la touche entrée. La touche entrée, c'est l'action qui va être schématisée dans un fragment qui prend comme étiquette assert. Ça veut dire que cette action, elle est obligatoire. On ne peut pas passer à autre chose sans faire cette action-là. C'est bon? Alors, un autre opérateur, c'est l'opérateur négatif, qui prend bien sûr comme abréviation neg. Il désigne qu'un ensemble d'interactions invalides. Ça veut dire ces actions-là, ils ne doivent pas être exécutées dans cette période. Par exemple, en conduisant une voiture, lorsque la voiture en route, sur l'autoroute ou bien avec une grande vitesse, alors les portes, ouvrir porte, ça doit être dans un fragment qui prend comme titre neg. Ça veut dire cette opération-là, elle est invalide durant ce temps-là. On ne pourra pas ouvrir les portes lorsque, par exemple, la voiture est, est en marche, que ce soit à une petite vitesse ou à une grande vitesse. Ça veut dire ces actions-là, ça ne doivent pas être exécutées. C'est clair? Alors pour l'opérateur sec, c'est pour dire qu'on a un weak sequencing, ça veut dire que les interactions qui s'opèrent entre des entités indépendantes n'ont pas d'ordre particulier. On peut dire que l'ordre de ces interactions n'est pas intéressant. L'ordre n'est pas intéressant. Par contre, pour le strict, il impose l'ordre décrit sur le diagramme. C'est pour dire que c'est strict. On ne pourra pas changer l'ordre. Alors, bien sûr, les fragments combinés en exemple. Alors, le diagramme de séquence qu'on avait vu précédemment dans le cours, celui-là, qu'on avait vu en détail. Celui-là. Il a schématisé quoi? Il a schématisé
l'enchaînement nominal de ce cas d'utilisation. Donc, on avait un diagramme de cas d'utilisation. Voici un cas d'utilisation. Si vous voulez, c'est le cahier de charge. Ici, nous avons présenté c'est quoi le diagramme de cas d'utilisation. Nous avons décrit textuellement le cas d'utilisation retirer de l'argent. Voici la description textuelle. La description textuelle contient plusieurs parties. La partie de scénario nominal, ça veut dire le scénario normal qui s'exécute sans problème dans le cas normal. Il comporte ni alternative ni exception. Et bien sûr, les scénarios alternatifs et les scénarios d'exception. C'est bon? Alors, alors donc, bien sûr, cet exemple qu'on a vu dans le cours, il correspond qu'au scénario nominal du cas d'utilisation. Mais il prend des notes ou bien des commentaires optionnels qui permettent d'indiquer, ça veut dire, dans cette partie-là de séquence, bien sûr, on pourra avoir un autre traitement qui représente quels sont les scénarios ou bien les scénarios alternatifs et d'exception. Alors, dans le... Alors, soyons pratiques. Donc, voilà. Il schématise l'enchaînement nominal, mais elle comporte quoi? Il comporte des notes ou des commentaires qui disent que pendant cette vérification-là, on pourra avoir un autre scénario qui est le scénario alternatif ou bien scénario d'exception. Alors, grâce bien sûr aux fragments combinés, bien sûr, ici, chaque scénario nominal ou d'exception peut être documenté par son propre diagramme de séquence. Donc, bien sûr, grâce aux fragments d'interaction, il est possible de documenter un scénario alternatif ou d'exception dans le diagramme de séquence du scénario nominal. Donc, par exemple, le diagramme de séquence, c'est pas ci-dessous, mais c'est côté. Il représente quoi? Il représente l'enchaînement nominal, mais en contenant des notes. Alors, regardez, ici, on a par exemple pour les scénarios d'exception au scénario nominal, nous avons les mentionnés ici, mais en utilisant seulement des commentaires ou bien des notes. Mais bien sûr, grâce aux fragments combinés qu'on vient de voir, on peut les ajouter en utilisant différents opérateurs. Par exemple, dans le diagramme suivant, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré aussi, on a rajouté la séquence alternative numéro, la séquence alternative numéro 4. Donc on revient sur la description textuelle. Donc voici le scénario nominal. Que va-t-il arriver sans problème? Voici le scénario alternatif, les scénarios alternatifs. Donc voilà le scénario alternatif numéro 4, c'est que le porteur de carte est client de la banque. Si on a ce cas-là, que va-t-il arriver? Alors, le scénario commence au point 7 du scénario nominal. Le DAP demande une autorisation auprès du système d'information de la banque. Le scénario reprend au point 9 du scénario nominal. Donc, on pourra rajouter ce scénario-là. On peut le rajouter ici. Alors,
en utilisant le fragment combiné qui a comme étiquette alt, ça veut dire alternatif. Alors, voici la condition. Elle est entre crochets. Si le porteur de carte est non client de la banque, alors que va-t-il arriver? Il fait l'enchaînement nominal. Regardez. Il fait l'autorisation, le DAP demande en autorisation au prix, bien sûr, auprès du système auto. Mais bien sûr, on a un autre cas qui est le scénario alternatif lorsque le porteur de carte est client de la banque. Alors le deuxième bloc là, elle représente quoi? Elle représente le scénario alternatif numéro 4. Ça veut dire le porteur de carte est client de la banque. Donc que va-t-il arriver? Le DAP demanda une autorisation auprès du système de la banque et bien sûr le système de la banque il donne comme message de retour l'autorisation et le crédit autorisé. Donc vous voyez c'est quoi l'intérêt des fragments combinés, ça nous permet d'enrichir ou d'insérer les scénarios alternatifs et de séquences. C'est bon? Donc pour le cours ça s'arrête là. Donc on va faire des exercices pour, pour bien sûr pour bien pratiquer les différents opérateurs qu'on vient de voir. Et on va faire la même chose. Vous allez vous diviser en groupes et chaque groupe, il va retracer bien sûr le diagramme de séquence nominale et il va insérer deux scénarios. Un scénario alternatif et un scénario d'exception ou d'erreur à l'intérieur, bien sûr, du diagramme de séquence. C'est bon? Donc, c'est ça l'exercice que je vous propose dans cette séance.